ça le moteur. Bon, la courroie elle est morte. Le problème que j'ai c'est qu'il démarre pas. Donc comme il démarre pas, j'ai pas de courant ici à la bougie. Je vais démonter tout ça là pour vérifier l'allumeur. Et puis il faut que je débloque déjà ici donc cette pièce. J'ai vidangé le moteur. Le moteur il n'y a pas beaucoup d'huile dedans, presque rien. Pour vous dire que ce moteur il date des années 80 et il a été sorti en 1980. Donc il a bien la quarantaine. Et je vais essayer de le mettre en route. Je pense que la bobine elle a un gros problème. Et passer donc ici derrière en démontant ça. Derrière il y a le stator, donc vérifier le stator. Il y a un réglage aussi. On appelle les vis platinées. Je démonte tout ça et je vous dis à de suite. Donc j'ai desserré ça, donc tout simple. Je desserre ça à la main. Et donc voilà, on obtient l'axe. Et bien et on continue, je vous dis à de suite. Je vais démonter ce volant moteur. En le forçant peut-être ici dessus là. Je vais essayer de le tirer un peu. Avec un arrache-moyau, ça va très bien aussi. Et puis je vous dis à de suite. Donc j'utilise un arrache-moyau. Et il faut bien le bloquer derrière. Il faut bien le centrer. Pour rien abîmer, rien casser. Donc voilà, il est bien sorti. Donc j'ai pas eu de problème pour le sortir. Et il a l'air propre. Derrière, il y a une petite clavette qu'il faudra surveiller, faire attention de ne pas la perdre. Et qu'il faudra remettre. Et aussi vérifier si elle n'est pas cisaillée. Donc ça n'a pas de petite marque de cisaillement. Si c'est le cas, elle commence à être un peu trop usée. Je voudrais peut-être mieux la changer. Il y a peut-être un problème là-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc là qui bug. Vous voyez ça là déjà? Il n'est pas très fixe. Ben ça normalement en fait ça devrait monter et descendre, cette partie là. Et j'ai l'impression qu'elle ne bouge pas. Donc voir ce qui se passe là-dedans. Bon, je pense que mon problème viendrait de peut-être là-dedans. Vous voyez là, le jeu il est bon. Quand on tourne, voilà, il a c'est le point moraux. Là normalement ici là, on devrait avoir maximum 4 mm. Je vais tester la bobine pour voir si le problème ne vient pas de la bobine. Vu la saleté qu'il y a dessus là. Il y a pas mal de jeux donc au niveau de du jeu du condensateur, du stator plutôt. Et comme il y a un énorme jeu, peut-être que le courant ne se faisait pas très bien non plus. Je vais les régler, je vais tester avec un voltimètre. Mais j'ai l'impression qu'en fait la bobine elle est bonne, que le problème ne venait pas de la bobine parce que j'avais pas de jeu à la bougie. Je vais régler tout ça et puis je vous montrerai la suite. Ce petit jeu là, coussinet de bielle on dirait. Bon, c'est minimal. Donc je pense pas que... Il a quand même 40 ans le moteur, il a son usure. Par contre il avait pas beaucoup d'huile, donc je verrai bien. Donc on allume le voltimètre. Elle doit faire plus de 1500. On a 1400, 1600. 1590, donc ça veut dire que ma bobine elle est bonne en fait. Le problème ne vient pas de la bobine. Donc je vais procéder au réglage donc de cette bobine. J'ai pas de cale 4 mm, parce que c'est ce qu'il faut. Je vais mettre une de 5. Et
on met la cale donc, et puis on le règle par là, on le monte, voilà. Le test de la bobine, donc de ma part, pour savoir donc pour le roulement primaire si la bobine elle est bonne, moi ce que je fais c'est que je la coince ici dans la masse, je le mets en masse, et puis donc j'allume, je me mets sur le test, normalement ça doit biper, BPI une valeur, donc je teste ça et je mets donc la valeur primaire, je mets la masse qui va au fil du rupteur, voilà, je laisse le rupteur branché et j'obtiens une valeur de 0,02. Donc c'est bon, ça veut dire que la bobine n'est pas abîmée. Donc je vais le tester à la sortie de la bougie et là j'obtiens donc 1425, 1500, 1800. En général ma bobine elle est bonne et donc je vais procéder à d'autres tests. Donc pour le deuxième test, on va procéder à un test électrique donc avec un chargeur. Moi j'ai pris un transformateur de 12 volts. Donc si ça produit de l'étincelle ou pas, je vais éteindre quand même les lumières. C'est plus... Et du coup, donc je branche mon plus à ce fil là. C'est le fil qui vient donc de la bobine. Avec la masse, là je laisse la bougie, vous voyez. Et il faut que ça produise de l'étincelle. Ce que je fais, donc je prends la masse et je fais un couvre-masse. Vous voyez, et là l'étincelle elle se fait. Si vous voyez bien, sous la bougie, il y a de l'étincelle. Donc la bobine elle est bonne. Donc je reteste, je vous montre. Et vous voyez, ça marche. L'image. Le rupteur, pour l'instant je l'ai dehors. Donc je vais tester ça. Et puis essayer de le faire démarrer peut-être. Mais en tout cas pour le problème de l'allumage c'est réglé. Donc comme vous pouvez constater, l'étincelle se fait. Bobine elle est ok, elle est fonctionnelle, elle est bonne. Je vais procéder au montage du moteur. Du coup je remonte tout ça vite fait. Et puis on va tester le moteur. Je profite pour donner un coup de ponçage donc, au disque pour qu'il soit plus propre. C'est un peu rouillé. Je remonte le lanceur. Je vais procéder au montage de la bobine. Je vais la régler à 3 mm. On nettoie la bougie. Et vu que j'ai testé la bobine, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème majeur, je vais faire un petit test à l'essence, direct sur le piston. La bougie. Je la serre à peine, c'est juste pour le test. Ce moteur, je suppose, va tourner depuis
bien 5 ou 10 ans. Donc on va procéder au test, on va voir si ça démarre. Et voilà, il faut que je procède au nettoyage. Bon, donc là je démonte le filtre. Il y a même plein d'eau. Il est mort quoi. Il faut que je me trouve une mousse, que je le découpe. Demain, je ferai ça. Et puis je vais continuer une restauration complète, voire même une peinture. Et c'est parti, puis une fois qu'il sera monté, je vous le montrerai. Donc là, il faut que je nettoie tout ça. C'est pas vraiment très propre. Donc nettoyage du carbu, refaire un pot d'échappement, et puis c'est parti. Et puis j'espère que vous avez aimé, et puis n'oubliez pas de mettre un pouce, un petit like, pour que je continue à faire des vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne continuation, et à très bientôt.